Salut les gens, c'est Mélina. Légèrement enrhumée. Un peu enrhumée, un peu malade, mais bon, on va faire avec. Alors, bienvenue dans ce nouvel épisode de la Gazette du Panda. Aujourd'hui, on va parler essentiellement tricot parce que qui dit nez bouché dit rhume, ou plutôt grippe, moi je sais pas trop, microbe. Et qui dit microbe dit beaucoup de tricot. Enfin, beaucoup, tricot. Donc, j'ai pas mal avancé. Deux trois petites choses et puis j'avais envie de vous montrer mes dernières acquisitions laineusement compatibles. J'arrive ça tout de suite et comme c'est l'heure du goûter, je me suis dit qu'on allait le passer un peu ensemble, quitte à ce que vous vous foutiez de moi parce que je parle à mort du nez, je m'entends parler, je le sais, mais bon, le ridicule ne tue pas, hein. Alors, pour commencer, je voulais vous montrer un projet fini que j'ai affectueusement appelé les chaussettes Harlequin parce que c'est quelqu'un qui m'a dit justement qu'elle ressemblait à un bonbon Harlequin et je trouvais qu'elle avait bien raison. Je ne sais plus son pseudo, mais enfin, je suis d'accord. Donc voici mes chaussettes Harlequin et j'ai oublié les étiquettes. Vous me pardonnerez, hein. Encore, hein, on est sur le canapé, j'ai oublié. Tada. Alors, c'est lui si on voyait un petit peu les pandas quand même. Hein, si on voit mes petits pandas. Alors, il y en a toujours une qui est un peu plus jaune que l'autre un peu plus blanche. Puis ça jusqu'en haut de la chaussette. Alors j'ai quasiment utilisé toute la pelote, mais pas tout à fait. Il me reste quelque chose comme 9 ou 10 grammes. Sur une pelote de 50 grammes, je suis hyper étonnée parce que bon, elle monte quand même assez haut. C'est pas des sockets, hein, c'est pas des chaussettes longues non plus, mais elle monte bien. Donc, puis elle glisse d'ailleurs là. Ça va le faire. J'en suis contente. La colorée, c'est la laine de Woolima. Et c'est une des laines teintes par Woolima, les laines de Woolima. Alors je sais plus si c'est les laines de Woolima ou Woolima Création. Bon, enfin, vous retrouverez. Je vous mettrai les liens dans la barre de description. Et la claire, c'est de la Fabel. Couleur naturelle, je crois. J'en suis contente. Je me suis juste rendu compte en les faisant en fait que depuis quelques temps, je fais mes paires sur 56 mailles. Alors que je suis censée les faire sur 58 mailles. Il me manque 2 mailles, donc c'est pour ça que ça tire un petit peu à ce niveau-là quand je les porte. Je sais pas pourquoi, tout d'un coup j'ai changé comme ça, ça m'a pris. Alors j'ai plus dû savoir compter parce que c'est vrai que je pars de 14 mailles pour arriver à 28 mailles. Et j'ai dû confondre avec 58, 28, 58, un truc comme ça. Sauf que 28 par 2 ça fait 56, donc ça allait plus. Qu'est-ce qui t'a cachou? T'es chiant là, pose-toi. Allez, dodo. Dodo. Enfin bref, voilà, j'en suis contente, même si ça m'embête en fait qu'il y en a une qui est vraiment très jaune et l'autre qui est vraiment très blanche. Pour le coup, je préfère celles qui sont très blanches. C'est plus discret, on va dire. Mais voilà, c'est dommage. Et ça le fait vraiment genre à moitié de la pelote quoi. C'est-à-dire le haut de la cheville, il y a un tout petit peu plus de jaune, mais pas plus que ça, alors que celle-ci, elle en est toujours recouverte de partout. Je saurais pas l'expliquer et de toute façon, j'aurais jamais pu parer ça, donc bon, c'est dommage. Mais bon, elles sont jolies. Donc c'est ma 7ème paire pour les 12 petons du Air Général. Pardon. Et la 8 et la 9 sont en cours, puisque j'ai une chaussette de fête pour chaque paire. La paire 9 vient d'être commencée. La paire 8 et 9 sont en cours, donc la paire 10 vient d'être commencée. Alors là, du coup, c'est un peu mes chaussettes totalement contrastantes par rapport à celle-ci, c'est-à-dire que ça, c'était le côté clair de la force, on va dire. Là, j'arrive dans le côté obscur de la force, du bleu, du rose et du noir. C'est de la jolie d'Emily. Alors là, c'est un bleu, mais il y a des petits speckles de noir, là, vous pouvez voir. Et il y a des petits speckles de fuchsia, à peu près. Enfin, je dirais du fuchsia, moi, mais voilà, c'est joli. C'est une laine qu'elle m'avait offert, je crois que c'est Mélie Mélou, l'an dernier. Il était temps que je les tricote. Comme j'ai vu qu'avec 50 grammes, en fait, je pouvais faire une très grande paire de chaussettes.
j'ai pas hésité, donc je vais faire les mêmes, exactement les mêmes, sauf que cette fois j'ai bien fait attention d'avoir 58 mailles, donc j'ai 28 mailles sur une aiguille et 30 mailles sur l'autre aiguille, et là ça devrait être bon, ça devrait être impeccable au niveau du dessus des pieds. Donc voilà, les jolies d'Emilie en pelote. Elle est très sympa cette laine, très douce, très agréable à tricoter. Je sais pas ce qu'elles vont donner dans le temps, ni celle-ci ni celle-là, mais ça me paraît pas mal. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai niveau chaussettes. Je crois que je ne terminerai pas mon cal des 12 petons. Pardon pour le petit geste. Je crois que c'est foutu. Ah, le rhume me met par terre le soir, j'arrive plus à tricoter, j'arrive plus à rien faire, je vais me coucher. Donc pour tricoter les chaussettes c'est un peu compliqué. Au lit, en dormant. Donc je n'ai pas de petits elfes qui travaillent à ma place, c'est bien dommage. Donc je crois que c'est fichu. Mais bon, j'aurais donné tout ce que j'ai. Je serai à 10 paires plus une variante que je ne veux pas comptabiliser. Bon, il me reste 13 jours. Je crois que ça pue du cul. Je crois que j'arriverai même pas à finir les 10. Mais bon, c'est pas grave. Donc bah, je vous préviens au cas où vous auriez oublié. N'oubliez pas de mettre vos chaussettes sur le topic pour qu'on les valide. Enfin pour que la mandragore les valide. Parce que là en ce moment je suis totalement out au niveau des validations. C'est elle qui fait tout le boulot. Merci, merci, merci. Parce que j'ai... Pardon. C'est une catastrophe. Je peux pas savoir. Niveau encore tricot, j'ai 2-3 petites choses. J'ai repris enfin mon pull en Malabrigo Arroyo. Pareil, j'ai pas l'étiquette, mais vous ferez ça. Alors, j'ai fini le corps hier. J'ai tricoté à peu près 10 cm de plus que ce que j'avais que ce que j'avais prévu comme longueur. Puis j'ai bien fait parce que bon, je l'ai pré-bloqué hier, c'est-à-dire que j'ai lavé juste le corps. Et je l'ai bloqué comme s'il était terminé pour voir si justement je m'étais pas trompée dans la gradation, si ça donnait bien l'effet que je voulais moi. Et oui, ça marche très bien. Donc le fil s'est beaucoup détendu au lavage, c'est-à-dire que quand je l'ai trempé, quand je l'ai ressorti, le machin il faisait 1m20. C'était un peu long, bon 1m20 j'exagère, mais bon il faisait 90 bons centimètres, ce qui était énorme. Évidemment c'est le poids de l'eau, le poids de la laine, etc. Mais là tout est revenu plus ou moins à la normale, ou du moins tout est revenu à l'échantillon que moi j'avais tricoté il y a quelques mois, donc tout va bien. Donc là ça y est, il est re-sec, j'ai commencé à faire la manche droite du pull, et il me reste ça, donc ça c'est pour une manche, ça c'est pour l'autre manche. J'avais 68 grammes et 75 grammes, sachant que j'ai un petit machin de 6-7 grammes qui traîne quelque part. Je pense que normalement j'ai assez pour faire les deux manches. Enfin, j'avais prévu 70 grammes à la base pour la manche que j'avais fait la première fois, qui était beaucoup trop large. Je sais pas si j'ai... On va voir, mais normalement j'ai assez pour faire au moins des manches jusque là quoi. Au mieux ça serait là. J'en suis vraiment très contente. Bon là il ressemble à rien parce qu'en fait je l'ai calculé de manière à avoir un pull que j'appelle 45-55. C'est-à-dire que la plupart du temps, quand je tricotais mes pulls avant de designer, etc., j'avais toujours un problème au niveau du dos qui était beaucoup trop large par rapport au devant. Et même si le tour de taille ou le tour de hanche, tour de poitrine était bon, je trouvais que ça tirait toujours au niveau des seins, au niveau du ventre particulièrement, parce qu'en général on fait plus large en bas pour que le ventre soit caché en dessous. Mais ça tire un peu parce que en fait, pour ma morphologie, j'ai compris que devant fallait que ce soit plus large et que j'avais le dos plus étroit, ce qui est assez logique. Quand vous prenez votre tour de poitrine, le devant il est forcément plus long, plus large, plus long si vous prenez la mesure que le dos. Donc maintenant, depuis quelques modèles, ça doit faire depuis... Oh, je sais plus quel modèle, je crois que depuis Aplos. Non, Aplos il est droit. Enfin, je sais plus depuis quel modèle, mais depuis que je fais des modèles ajustés au niveau de la poitrine, je fais en sorte de diviser le nombre de mailles en 45-55. C'est-à-dire 45% des mailles dans le dos et 55% des mailles devant.
Et comme ça me donne un espèce de bonnet pour la poitrine. Je sais pas si vous voyez où je veux en venir. Enfin, tout ça pour dire que mon dos est plus étroit, même si là ça se voit pas du tout, est plus étroit que mon devant. En fait, si vous regardez bien, vous pouvez peut-être voir, je sais pas, que... En plus, là, elle est mal pliée. Mais par exemple, vous voyez, là, les augmentations du côté, elles sont là et là. Ouais, il est mal plié. Mais enfin, tout ça pour dire que les augmentations sur le côté, pour élargir au niveau des hanches, elles sont plus dans le dos que sur le côté même. Pour justement respecter ce 45-55. Alors, bon, je fais ça depuis un moment parce que ça me va au niveau morphologique, mais ça ira pas à toutes les femmes parce que pour d'autres, ça sera plutôt 40-60 ou même 50-50 si on n'a pas, pas ou peu de poitrine. Si on a beaucoup de poitrine, ça peut être bien plus que ça. Imaginez que vous fassiez un bonnet G ou je sais pas, enfin même plus. On s'approcherait vachement plus d'un 35-65. Ça peut arriver, mais du coup, c'est vrai que c'est un ajustement que j'essaie de standardiser. C'est peut-être pas... Enfin, ouais, je sais pas pourquoi je vous parle de ça, mais tout ça pour dire que j'en suis contente. Voilà, l'idéal c'est ça. Donc bon, ça fait longtemps qu'on s'était pas vu, hein. Du coup j'ai un peu la tchatch là. Je parle beaucoup pour rien dire. Bref, je finis la première manche aujourd'hui normalement et puis la deuxième demain. J'essaie de pas aller trop vite pour ménager mes mains, même si clairement j'aimerais trop qu'il soit fini ce soir quoi. Mais ça va pas être possible, juste pour faire ce petit bout là. Je sais pas, ça fait 3-4 heures que je suis dessus. Alors je vous préviens, je vais peut-être arrêter la caméra parce que je vais avoir besoin de me boucher. Ça va être urgent. Donc voilà, bon. Vous avez vu la forme qu'il a? Il est légèrement cintré au niveau de la taille, élargi à max au niveau des hanches parce que j'ai du ventre, j'ai des hanches, enfin voilà, j'ai la panoplie totale du madame, donc vaut mieux élargir pour moi, mais comme d'habitude c'est un truc qui est ajustable, etc. L'encolure est un peu basse, dans le sens où elle arrive vraiment au niveau d'un décolleté assez... disons que c'est un décolleté plus sexy que ce que j'ai l'habitude de faire, hein. On voit pas le soutien-gorge, je peux pas exagérer, mais voilà, c'est plus profond, on va dire, que ce que j'ai l'habitude de faire, mais après tout, on est des femmes, hein, faut pas non plus me cacher tout le temps derrière un petit col tout près du cou, donc de temps en temps, ça fait pas de mal. Donc voilà, et puis je sais pas si vous allez le voir, je l'ai pas bloqué encore, mais je fais une forme de manche chauve-souris, mais très léger, hein. Pas comme mon gilet par exemple, beaucoup trop là, mais c'est très léger et je trouve ça assez joli, assez élégant, donc je garde. Bref, il sera fini la prochaine fois qu'on se verra normalement. Ça serait bien, hein? Oui, on va pas se voir tout de suite. On est quand? On est jeudi? Je sais même plus quand est-ce qu'on est. On se verra que la semaine prochaine, donc ouais, il sera fini. Entre temps, j'ai avancé quelques autres projets. J'ai avancé mon gilet, mon gilet. Pas du tout. Mon châle en brioche. Bon, pas de quoi vous le montrer, donc ça sert à rien que je vous le montre, mais je vais le finir d'ici mars. Je parle du nez, c'est affreux. Ah, je déteste ça. Je vais arrêter la caméra 2 secondes. Ouais. Donc je disais, j'ai continué ou commencé 2-3 autres petites choses. Donc j'avais commencé un pull en belle de drops, je vous l'avais montré la dernière fois, sauf que ça me plaisait pas, la définition de la maille ne me plaisait pas. Et pour avoir une définition de maille plus jolie, il faudrait que je tricote avec des aiguilles plus petites forcément. Et là je sais que si je fais ça, j'aurai pas assez de fil. Donc j'attends d'avoir une autre idée pour exploiter ce fil parce que j'ai 2 couleurs, 4 pelotes d'une couleur, 3 pelotes de l'autre couleur et je peux pas faire n'importe quoi ou alors il faudrait que je rachète une autre couleur. Ça peut être une solution. Pourquoi pas. À voir. J'attends d'avoir des nouvelles idées pour ce projet parce que ce que j'ai fait pour l'instant ne me plaisait pas et j'avais repris un raglan, chose que ça fait un moment que j'avais pas fait de raglan en fait. Je fais beaucoup de modèles en droit, je sais plus comment ça s'appelle cette technique. Drop shoulders, c'est ça. Donc l'épaule qui tombe là. Parce que ça convient plus à ma morphologie du moment, donc c'est vrai que maintenant que j'ai compris comment le faire,
j'ai mis un moment avant de comprendre. Bah du coup voilà, j'ai du mal à passer à une autre construction. Et du coup j'en viens à cette fameuse construction. Enfin, le raglan du coup je l'ai défait parce que bon, la définition du point me plaisait pas et puis bah le raglan m'attirait pas plus que ça. Entre temps, le 1er décembre pendant la custom party pour le cal des pelotes qui baguenaude, j'avais monté un projet bleu pour voguer sur le grand bleu, le thème numéro 7 je crois. Et bon, je m'excuse, il est en plein milieu d'un rang parce qu'en fait, bon, on va tirer l'aiguille, c'est pas grave, de toute façon je vais le défaire ça. Je sais plus ce que je disais. Oh le bug. Oui, je l'avais monté, mais juste monté, j'avais pas continué quoi que ce soit, parce que je voulais exploiter une idée qui m'était venue. Et comme c'était un gilet en 3 mm, de toute façon ça allait me prendre pas mal de temps. Surtout avec ma taille. Donc je l'ai monté puis je l'ai relégué au placard. Placard à en cours. Je l'ai appris il y a quelques temps parce que j'avais besoin de tricoter sans me prendre la tête et je savais que c'était un projet sans prise de tête puisqu'il y a quasiment rien de spécial à son propos. Je vous regarde pas, hein, c'est parce que je remets les mailles. Voilà, j'ai remis les mailles. Pour le coup, je parlais de construction, celui-ci c'est une construction contiguous. Donc la construction contiguous en fait c'est pas un raglan, c'est pas un drop shoulder, c'est une bande en fait qu'il y a sur l'épaule. Donc de 1, 2, 3, 10 mailles, généralement pas bien plus. Et on vient augmenter de chaque côté de cette bande. Alors la bande reste toujours de la même taille. Et on augmente de chaque côté pour former les deux morceaux du devant et le dos. Et après on forme l'épaule. Donc ça s'appelle la construction contiguous. Je crois, je crois que je vais dire une bêtise, mais il me semble que c'est Suzy Meyers qui l'a fait. Elle a un groupe et elle a publié le patron sous forme de recettes sur Ravelry. C'est gratuit, mais en anglais. Si cette construction vous intéresse, vous voulez vous voulez en apprendre plus à ce sujet, je vous invite à aller regarder ça. C'est une construction intéressante qui a l'air en fait d'être toute cassée quand on regarde le modèle. Parce que en fait, voilà, vous avez là, ça va être compliqué. Là où vous avez la petite bande de traits là, je vois rien. C'est l'épaule, c'est la ligne d'épaule dont je vous parlais de quelques mailles. Donc concrètement, vous avez une épaule comme ça en biais qui se construit en biais toute seule. C'est le principe, en fait, ça vous fait comme une épaule faite en rang raccourci, sauf qu'il n'y a pas de rang raccourci là, c'est l'épaule qui est construite ainsi. Et vous avez l'arrondi de l'épaule qui est là, et vous pouvez voir en fait que c'est un peu déformé. Vous avez l'épaule qui rebique un peu, et ça fait pas très naturel comme construction, mais je vous assure que posé sur l'épaule, donc la mienne ou celle d'un mannequin, tout se met en place. À partir du moment où on suit la construction, la recette, les conseils, etc. de Suzy Meyers, et ça marche très bien. Alors c'est pas la première fois que j'utilise cette construction, je crois que d'ailleurs mon premier gilet, qui était le Golden Wheat, donc il y a 2 ou 3 ans de ça, non 3 ans maintenant c'est bien sûr, qui n'est plus disponible maintenant parce qu'il faudrait que je le reprenne, mais je l'avais fait avec cette construction et c'est une construction qui est vraiment très flatteuse pour les épaules en fait à partir du moment où on s'arrête bien où il faut et où on fait les choses correctement. Il n'y a pas d'à peu près en fait sur cette construction, il faut vraiment être précis et c'est assez pénible à calculer, mais une fois que c'est bien fait, normalement ça marche du premier coup. Et c'est plutôt pas mal en fait d'avoir un mannequin à sa taille pour s'en rendre compte, pour pouvoir l'épingler au fur et à mesure. Bref, tout ça pour dire que ça va être assez long et que là il rebique, mais j'ai quand même fait une bonne longueur déjà. Donc ce sera un gilet avec ce petit détail que vous voyez pas du tout à la caméra. Voilà, ce détail sur les épaules, un peu officier, je crois que je vous l'avais déjà dit ça. Et sur le devant, il y aura une boutonnière toute simple, toute bête, avec un motif en bande sur le côté, sur chaque extrémité du gilet. Très simple, pareil, et un rappel du motif que j'ai fait sur les épaules en bas des manches, au niveau des poignets, et en bas du gilet, au niveau des hanches. Enfin, le truc tout bête, tout simple.
Donc j'ai un peu hésité parce que c'est vrai que c'est le genre de choses très simple à faire, passe partout, qui va avec tout, et c'est exactement ce que je voulais faire. Mais c'est vrai que je m'ennuie rapidement parce que ça veut dire mer de Jersey essentiellement. Mais c'est hyper agréable, un gilet de cette épaisseur en fait, vous voyez, on voit à travers. Je les tricote en 3 mm en Flora de Drops, donc c'est de la fingering. J'atteins presque la fin de ma première pelote là, il y a encore ce qu'il faut. Je pense que je peux faire 5 bons centimètres avec ça encore. C'est très sympa à faire, mais c'est vrai que c'est très long et que c'est pas un gilet qu'on peut faire en une semaine. Enfin, pas moi en tout cas. Parce que je deviendrais folle si je tricotais ça tout le temps. Mais voilà. Donc celui-là, je sais pas quand est-ce que je vous le montrerai terminé. Il demandera probablement un bon test, un test assez long. Celui-là, je crois que je laisserai bien 8 semaines de test parce que faut vraiment être rapide de l'aiguille pour le faire. Enfin, dans ma taille en plus, je sais pas si vous imaginez, mais dans ma taille, c'est long. Donc voilà. Dernier projet, c'est celui-ci. Qui est en plein milieu d'un rang aussi. Oh, je fais n'importe quoi. Mais c'est parce que j'étais à la fin d'une pelote. Voilà, c'est le dos. Voilà, comme ça vous verrez pas à quoi ça ressemble, c'est très chouette. C'est le dos de mon futur top estival. Donc lui, par contre, je sais ce qu'il va devenir. Le dos est en jersey, évidemment. Mais le devant, il y a un petit détail. Bon, je vous avais parlé d'un petit truc en cuir, en tissu. C'est toujours d'actualité. Il y aura même probablement une finition un peu plus recherchée que d'habitude. C'est-à-dire pas des côtes ou un truc basique à la fin. Peut-être quelque chose qui fronce ou... je sais pas, enfin je sais, enfin si je sais, mais je sais pas si je veux vous le dire, donc je vais pas vous le dire. Ça sera plus simple. Des fois que je changerai d'avis, ce serait dommage. Mais ça sera plutôt une espèce de tunique ou de camisole ou enfin le truc très simple à porter, pareil qui va avec tout, mais avec des petits détails. En fait, j'ai bien envie de mettre un petit lacet de Liberty ou j'hésite, soit un lacet de Liberty, soit un lacet de cuir léger là. Simili cuir, je sais pas encore, à voir. Mais j'ai vraiment envie d'un truc qui fasse léger, souple, fluide. Enfin voilà. Lui par contre il monte vite parce que je le tricote en Drops Love You 7 de Drops en 4,5. Si je dis pas de bêtises. Pas du tout, en 3,5. En 3,5, voilà. Tout va bien. Donc en ce moment j'ai que des projets en 3,5. 3,5, 3,5, 3, 3,75. Ouais. Voilà. Non, le truc en 4,5 c'était le gilet en belle, mais enfin le pull en belle, mais bon, je vais pas faire ça. Par contre, l'idée d'acheter une autre couleur et de faire un truc bien coloré rayé. À voir, faudrait que je trouve une couleur qui pète bien. J'ai peut-être bien une idée. Ça me sert de vous parler comme quoi. Hein. Alors je sais pas du tout à combien de temps on en est puisque j'ai coupé la caméra tout à l'heure. Je suis désolée si cette gazette est un peu plus longue que les autres. Je voulais juste vous montrer un dernier petit truc. Je me suis fait plaisir et en même temps j'en avais vraiment besoin. Ouais. Parce que je sais pas que je manque d'inspiration, mais des fois j'ai vraiment besoin de me mettre les yeux sur quelque chose pour trouver des idées feuilletées, des bouquins de tricot, etc. Et c'est vrai que ceux que j'ai, bon, c'était pas terrible. Et ça faisait un moment que je voyais celui-ci sur certains podcasts, notamment celui de By Night, le Knitted Cable Sourcebook de Nora Gogan, pardon. Ça devient compliqué. D'ailleurs, je pense pas que ça se dise Gogan. Je ne sais pas comment ça se dit. Et je vous laisse noter. Donc celui-là, il est consacré essentiellement, comme vous l'aurez compris, au torsade. By Night en parle, enfin, Thalie en parle vachement mieux que moi. Et plus longuement. Mais c'est vrai qu'il est très sympa. Qu'il y a des très jolies torsades. Vous les avez en rang par rang ou en diagramme. Voilà. Bon, je casse pas le travail. Hein, c'est pas... J'arriverai à rien faire même en mettant sur pause. Il y a des petits points par exemple sur la enfin, je sais pas si je peux le dire enfin ça, mais réversibilité d'un motif, particulièrement des torsades, et on se rend compte que certaines torsades au niveau réversibilité sont vachement sympas.
Enfin, il y en a tout plein, hein. Enfin, je veux dire, c'est super beau. Il y a des modèles dedans, très sympa aussi, que je ferai pas, hein, mais c'est assez sympa de voir comment utiliser cette arsate sur un modèle. Je cherche, je ne le trouve pas. Par exemple, celui-ci, qui est très sympa. C'est le genre de choses que je porte complètement. Il y a ce bonnet, voilà, qui est très sympa. Donc c'est assez... Il y a même une jupe. Bon, c'est le truc que je ferai jamais ça, mais pourquoi pas. Ça peut être intéressant. Voilà. Moi, je crois qu'il y a 15 modèles comme ça. Et à peu près 150 points, un peu plus de 50, apparemment, un peu plus de 150 points dedans. Il est très bien, il est en anglais. Mais pas de difficulté particulière quand vous savez tricoter en anglais, il n'y a rien, enfin voilà. Il y a des systèmes il y a un système d'équivalence au niveau de la largeur des points, c'est-à-dire que si vous voulez utiliser une torsade mais que vous ne savez pas si elle est équivalente à une autre torsade, bah, il y a un système dedans qui vous indique comment remplacer une torsade par une autre en termes de maille et de largeur. C'est assez intéressant, voilà, c'est le Stockinette Stitch Equivalent System, SSE. Bon, je vais pas aller le feuilleter à fond, mais c'est vrai que j'ai regardé tous les modèles de torsade, c'est vraiment joli. Il y en a beaucoup qui sont très inspirants, donc pourquoi pas. J'ai aussi acheté celui-ci, Up, Down, All Around, Stitch Dictionary. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Ouais. De Wendy Bernard. Hop. Et le titre. Alors celui-là, je l'avais vu passer sur Instagram chez Caro Scrap. C'est un bouquin en fait qui reprend tous les bons points basiques. Tout est basique dedans, tout est très basique. Mais qui a l'avantage de vous montrer par exemple ce point-ci. On vous le montre en rond, en aller-retour et en rang par rang ou en diagramme. Et pour certains points, notamment certains points de dentelle, mais là je ne vais pas tomber dessus. Voilà, forcément. C'est toujours quand on cherche un truc qu'on ne trouve pas. Si, c'est voilà. C'est par exemple ce point ici. Donc ce sont des feuilles. On vous montre comment le faire en rond, en aller-retour, mais aussi de haut en bas et de bas en haut. On va voir la... Voilà, là vous avez les 4. Donc en rond, un aller-retour, de bas en haut et de haut en bas. De bas en haut. Voilà. C'est assez intéressant dans le sens où ça évite de se creuser la tête quand on essaye d'ajuster un motif. C'est vrai que moi je passe beaucoup de temps à réécrire les motifs que j'utilise pour les ajuster en rond ou à l'inverse en aller-retour. C'est toujours quand tu as besoin d'un point qui n'est jamais dans le sens que tu voulais toi. Mais voilà. Alors pareil dans celui-ci il y a des modèles, ils sont sympas mais bon c'est pareil je les ferai pas. Hein, c'est pas... Je retrouve plus la page. Ça va revenir. Il y a celui-ci par exemple. Voilà, qui est sympa, tout simple, tout bête. Il y a une paire de chaussettes aussi, j'ai cru voir. Il y a un boléro. Voilà, il y a celui-ci. Hop. Qui est tout simple avec une torsade sur les bords devant, enfin sur l'encolure et sur le milieu devant. Quoi d'autre? Enfin bon, il est sympa mais sans plus. Enfin c'est pas exactement ce que je recherchais. Alors vous avez les moufles. J'allais dire les mix. En anglais ça va rien dire. Mais bon. Bon, il est sympa. Le format est assez chelou, hein, dans le sens où c'est... enfin, en tout cas, ma version est montée sur anneau. Voilà, c'est un espèce de classeur. Je trouve pas très pratique, un peu lourd, mais bon. Vraiment pour un basique, quand on n'a pas trop envie de se creuser la tête, ça reste utile. Et mon chouchou, c'est celui-ci que je désespérais de trouver. 260 motifs inédits de Hitomi Shida. Donc c'est un bouquin japonais. C'est, contrairement à ce qu'on pourrait croire, de la dentelle. Il y a des motifs de torsade, mais c'est essentiellement de la dentelle. Il est magnifique ce bouquin. Je veux juste faire tous les points qui sont dedans. Mais c'est bourré de diagrammes. Voilà. Si vous n'aimez pas les diagrammes, il faut vraiment pas vous mettre le nez dedans. Vous allez vous y perdre. Ou alors vous apprendrez à utiliser les diagrammes. Au choix.
Là vous avez des bordures, enfin il est très sympa. Et il y a une partie dans le bouquin qui me plaît énormément, enfin il y en a même deux, enfin tout le bouquin me plaît de toute façon. Ici elle vous montre comment faire grossir un motif au fur et à mesure des augmentations. C'est utile par exemple quand on fait une construction en yoke ou quand on fait quand on fait un châle par exemple, quand on veut élargir le motif. C'est pas mal. Bon ça vous pouvez le faire toute seule, hein, mais c'est vrai que c'est assez sympa de le voir déjà fait. Et par exemple ici vous avez un motif de base, alors je ne vois pas de ce que je fais, là c'est écrit dessus, le motif de base et une variante qu'elle vous propose et puis elle explique comment faire une variante, etc. Bon c'est pareil, ça c'est des choses que normalement on fait sans trop de problèmes, mais ça peut donner des idées et puis c'est plutôt pas mal. Et c'est une grosse fan de nopp. Il y a des pages où tous les motifs ont des nopp. Je dirais, voilà. Elle adore les nopp. Bon, j'adore aussi. Ce bouquin, il est génial. J'ai juste 40 idées à chaque fois que je tourne une page. C'est juste super. Il est très bien illustré. Il est en français. Il est disponible... Enfin, moi, je l'ai trouvé sur le site des éditions de Saxe à 24,90. Et ils étaient tous à 24,90, 24,50. Et frais de port gratuit sur les éditions de Saxe, donc sympa. Sinon, bah voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je ne sais plus qui m'a posé une question à propos des échantillons. J'ai peut-être pas le temps de vous en parler maintenant, mais je vais en parler rapidement. Et toi qui m'as posé la question, s'il te plaît, renvoie-moi un message, parce que je ne le retrouve plus. Souvent je lis vos mails etc mais je réponds pas tout de suite parce que X, Y chose et après je retrouve plus le mail parce que je sais plus qui me l'a envoyé parce que j'ai une mémoire de poisson rouge et que j'oublie de mettre le message en non lu, donc voilà. Qui me demandait en fait pourquoi ces échantillons ne collaient pas avec ce qu'elle obtenait une fois qu'elle tricotait. Donc pareil, c'est toujours une histoire de tension sur les rangs endroits, sur les rangs envers, mais aussi sur le poids de la laine. C'est assez compliqué de vous expliquer pourquoi moi mes échantillons ils fonctionnent et pourquoi les vôtres ne fonctionnent pas. Tout simplement parce que je ne sais pas comment vous tricotez, quelle technique vous utilisez et je ne vous vois pas tricoter. Je ne vois pas votre jersey, par exemple, on fait généralement nos échantillons en jersey, donc je ne vois pas à quoi ressemble votre jersey, mais je sais pas si vous pouvez le voir sur mon pull. À un moment donné, sur mon pull, j'ai eu un problème de tension. Non, ça s'est effacé avec le blocage. Ça va peut-être se voir là. Non, non plus. Non, ma tension elle est revenue comme avant, donc je peux pas vous montrer. Enfin bref, si vous voulez savoir si vous avez un problème de tension entre deux rangs par exemple, c'est-à-dire un rang droit, un rang envers, regardez l'envers de votre travail et regardez si vous avez un trou, c'est-à-dire vous avez du jersey, mais entre deux rangs de jersey vous avez une ligne, une rainure, un creux. Petit, mais un creux quand même qui fait que on voit bien qu'à un moment il y a le fil, il était moins tendu qu'ailleurs. Regardez l'envers de votre jersey, du coup, enfin le côté maille envers de votre jersey. Si ça apparaît, c'est déjà que vous avez un problème de tension. Pourquoi ça le fait quand vous tricotez un pull et pourquoi ça le fait pas quand vous tricotez un échantillon? Tout simplement parce qu'il y a moins de mailles, il y a moins de poids. Quand vous tricotez un échantillon, le poids de l'échantillon ne tire pas sur lui-même, je veux dire. Alors que quand vous tricotez un pull, si vous êtes à la fin du pull, enfin je veux dire vraiment, si vous avez 2-3 échoues au bout des aiguilles, même si c'est des aiguilles circulaires, ça commence à peser. De même, essayez toujours de finir quand vous posez votre tricot pour X raison, parce que vous allez vous coucher ou parce que vos enfants pleurent, enfin bref, essayez toujours de le faire à la fin d'un rang, parce que quand on reprend un travail, en général, on n'a pas la même tension entre le moment où on l'a posé et le moment où on le récupère. Donc si ça arrive en plein milieu d'un rang, bah, vous avez un rang qui n'est pas de la même tension partout. Alors en rond, d'accord, c'est pas facile à faire en rond parce que bah, c'est rond. Mais dans ces cas-là, essayez de le faire en une fois. Je sais que c'est compliqué, mais je veux dire, voilà. C'est vrai que si vous êtes interrompu toutes les 2-3 minutes par X choses et que... vous avez déjà pas une tension bien régulière, ça va se voir automatiquement, votre échantillon, on le verra pas sur l'échantillon parce qu'on met quoi, 20 minutes à faire un échantillon, 30 maximum, voilà.
Idem, pensez bien que si vous faites un échantillon, si c'est pour tricoter en rond, faites un échantillon en rond. Si c'est pour tricoter en aller-retour, faites un échantillon en aller-retour. Ça peut paraître stupide, mais ça sera pas la même chose pour la plupart des gens, parce que en rond, on fait que des rangs endroits. On a donc beaucoup de personnes tricotent beaucoup plus serré en rond qu'en aller-retour. Et ça joue énormément sur un échantillon. Beaucoup font des échantillons de 3-4 cm. Je veux dire, c'est quoi l'intérêt? Ça sert à rien de faire un échantillon comme ça. Je veux dire, vous avez le nombre de mailles, bon d'accord, mais vous n'avez pas le nombre de rangs, donc je vois pas ce que ça apporte. Bon, moi je suis une pro échantillon, hein, de toute façon. Moi, mes premiers échantillons, ils ressemblaient à rien, ça correspondait jamais. C'est à force de tricoter qu'on obtient une bonne tension. C'est aussi à force de connaître les fils avec lesquels on travaille, les aiguilles avec lesquelles on travaille. D'une marque à l'autre, ça peut changer tout. Et si vous changez de marque entre deux rangs, enfin ça peut se voir. Je sais pas, ça peut être plein de choses. Ça peut être parce que vous tricotez avec des aiguilles à bout très pointu ou à bout très rond. Si vous tricotez avec des aiguilles à bout rond mais que vous n'arrivez pas à choper la maille une fois sur deux et que vous êtes obligé de repiquer ou repiquer, peut-être que ça élargit la maille. Ça peut être tout plein de choses. Voilà, enfin bref, je m'arrête là parce que je crois que la gazette est très longue. Mais voilà, si vous voulez qu'on en reparle ou que je vous... Enfin, si je sais plus qui m'a demandé, mais ça peut être dû à plein de choses. Ça peut être dû à la laine, ça peut être dû au poids de la laine, ça peut être dû aux aiguilles, ça peut être dû tout simplement en rond ou en aller-retour. Si un échantillon de 10 cm ça ne vous parle pas, faites-le sur plus. Si vous savez qu'un échantillon de 10 cm pour vous ça ne veut rien dire, mais que sur un pull vous êtes sûr que l'échantillon il est ok, vous avez tricoté un pull, le pull vous va comme un gant, l'échantillon est ok sur le pull, mesurez sur le pull. C'est un échantillon géant le pull. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si vous savez que c'est cette tension-là qui finit par apparaître, c'est peut-être à celle-ci qu'il faut se fier et non pas à votre échantillon. Alors évidemment, on ne peut pas tricoter un pull à chaque changement de laine. Mais dans ce cas-là, l'idéal c'est encore d'être fidèle à certaines laines. Si vous savez comment la laine se comporte avec vous, ben, c'est une laine que vous pouvez réutiliser. Enfin voilà. Il n'y a pas 40 solutions. Moi, les échantillons, ça marche. Voilà. Je veux dire, je les fais tous en aller-retour parce qu'en rond, en aller-retour, c'est pareil pour moi. Donc voilà. Bref, je vous laisse là parce que je crois que c'est beaucoup trop long. Je ferai peut-être des petites coupures. Je m'excuse pour cette gazette super longue, pour le nez bouché. Voilà, la prochaine fois je reviens un peu plus en forme avec des projets terminés. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous. Pas trop pour pas vous enrhumer. Heureusement que les microbes ne se partagent pas comme ça. Et voilà, bisous bisous, à bientôt. Beau week-end, c'est presque week-end. Bye bye.